Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et je vais vous parler d'Affronter la nuit de Marie Ripelin qui a été publié chez PKJ. On est sur de la romantaisie pure et dure. J'ai trop kiffé. Voilà, ça se voit sur mon sourire. Ça faisait des lustres que je n'avais pas lu de vraie romantaisie avec un super building, etc. Vraiment une vraie romantaisie, quoi. Et je n'ai pas été déçue. Il est incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. Le seul bémol, je le dis maintenant, je le dirai aussi à la fin dans les points négatifs, il y a trop de fautes. Franchement, entre les fautes d'orthographe, les mots oubliés, les mots en trop, l'inversion de mots, des mots qui manquent, bah, franchement, c'est pas possible. PKJ, qu'est-ce que vous avez foutu dans la relecture ou dans le, je sais pas quoi, mais là, c'est pas possible, hein. Je blâme pas du tout l'autrice, hein, parce que bah, il y a des métiers qui sont faits pour ça dans les maisons d'édition, des gens qui sont là pour relire et corriger, etc. Et là, franchement, il y en a toujours un ou deux dans les livres, c'est pas très grave, mais là vraiment, c'est trop. Il y en avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, ça m'a un petit peu agacée, mais ça n'a pas entaché l'expérience. Parce que franchement, j'ai trop kiffé ma lecture. Franchement, c'est un petit banger. On va passer au résumé tout de suite. Alors, pour ce qui est du résumé, par où commencer? Bon, déjà, c'est dans un monde imaginaire, évidemment, où il fait jour toute une année, et ensuite, il y a un grand rayon laser, et il fait nuit toute une année. Voilà. Il n'y a pas de jour comme chez nous. C'est soit il fait jour pendant un an, soit il fait nuit pendant un an. Et en fait, ce monde est régi par une déesse qui s'appelle Oria et qui, chaque fin d'année, va choisir des nouveaux combattants qui vont être emmenés dans une école pour apprendre l'art de la guerre, pour apprendre à combattre des dragons. Et en fait, ils vont être touchés par la puissance d'Oria et chacun va développer un don particulier. Donc il y a plusieurs types de dons, etc. Et donc là, dans cette histoire, on va suivre Liv, qui est une toute jeune femme qui va donc être touchée par la puissance d'Oria et emmenée du coup à l'académie, là où ils forment les futurs guerriers et guerrières. Et du coup, elle va être obligée de quitter sa famille, qui avait grandement besoin d'elle parce que ils vivent dans les quartiers très pauvres de la ville. Donc elle est quand même amenée, elle est obligée de quitter sa famille sans aucun moyen de fuir et de dire non. Et elle va être amenée à l'académie, elle va faire la rencontre de nouveaux amis et de Rylan. Rylan, bon moi je dis Rylan. Qui est donc le plus jeune homme qui a tué un dragon. Il est courageux, il est fort, il est hyper respecté. C'est le fils du capitaine, du euh, général. Voilà, on l'aime bien, Rylan, hein. Oh là, on l'a vraiment bien aimé. Il est décrit. Enfin bref. Et du coup, l'histoire va se concentrer sur, pendant plusieurs mois, ils vont être formés, ils vont découvrir leurs dons, etc., etc. Jusqu'à une fameuse attaque de dragons, jusqu'à une fameuse révélation d'un oracle. Bref, je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est un bijou. Franchement, l'histoire, elle est incroyable. Bon, déjà, il y a des dragons, donc on adore les dragons, hein. Mais non, franchement, j'ai trop trop kiffé l'histoire. Je l'ai trouvé vraiment cool. Je l'ai trouvé original. Est-ce que c'est vraiment original? Je ne sais pas parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'ai pas lu de romantaisie. Peut-être que en lisant d'autres, etc., je me dirais c'est pas très original. Mais en tout cas, je le trouve vraiment vraiment bien, même si du coup
C'est dans la catégorie young adulte, je crois, et que les persos sont très jeunes. Il y a quand même cette maturité derrière, donc moi j'ai aimé, j'ai aimé. Du coup, pour ce qui est de mon avis, bon, bah voilà, je l'ai dit, j'ai trop kiffé, je l'ai trop aimé, il est génial, mais du coup, j'ai un petit peu plus développé pourquoi j'ai aimé. Déjà, j'ai vraiment bien aimé le monde construit, cette espèce de cycle entre une année de jour, une année de nuit, je trouve ça hyper intéressant. Le fait que ben voilà leurs ennemis ce sont les dragons parce que c'est des enfants de la nuit, pourquoi pas, enfin voilà c'est cohérent. C'est le premier tome, le deuxième sort en novembre, j'ai trop hâte. Et du coup il y a quand même beaucoup d'introductions. Forcément, ça se passe pas dans notre monde, donc il faut décrire un peu tout ça, nani, nana. Donc voilà, j'avais un peu peur que ce soit lent et que ça me mette un peu du temps à démarrer. Ça va, honnêtement, ça va. J'ai connu pire. Et bah, j'ai trop aimé l'univers, j'ai trop aimé l'atmosphère, les personnages, la plume de l'autrice. Franchement, c'est vraiment géré trop bien, à la perfection. Et on rentre dans un univers hyper immersif. Et franchement, moi, j'étais vraiment plongée dedans à 100%. J'arrivais pas à m'en sortir. Vraiment, c'est genre j'y pensais le soir avant d'aller me coucher. J'imaginais qu'est-ce qui allait se passer. J'avais 8000 théories sur les pouvoirs, la prophétie, le truc, le machin. Donc, franchement, ça m'a vraiment trop tenu en haleine. Et rien que pour ça, c'est génial. Donc, comme je disais, c'est vrai que voilà, le premier tiers du livre est très introductif, on va pas se mentir. Il y a un peu de longueur, mais franchement, rien de grave. Et après, par contre, ça va mieux, hein. Il y a du coup le deuxième tiers, c'est sur l'entraînement à l'académie, le développement des pouvoirs, bah, tous les entraînements, donc surtout, on voit beaucoup d'entraînements de guerre puisque Liv développe le pouvoir des guerriers. Donc voilà, beaucoup d'entraînements à l'épée, à ci, à ça, à machin, au bidule. Et le troisième tiers, c'est plus consacré vraiment un peu à la relation du coup entre Liv et Rylan. Relation platonique pour le moment, on va dire. Et du coup, j'ai pas envie de spoiler, à beaucoup de remises en question de bah, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il faut tuer les dragons, pourquoi si ça, machin, pour en fait qu'on ait un tome 2, je pense, aux petits oignons, c'est-à-dire que du coup, on connaît toute l'atmosphère. Donc le tome 2, ça va être juste de l'histoire, donc la relation entre Liv et Rylan, ses amitiés également, et du coup cette histoire de cycle jour-nuit, comment ça va se passer, etc. Donc j'attends le tome 2 avec une impatience incroyable. Et on va dire que quand même, voilà, la moitié du livre, ça bouge bien. La première moitié est un peu longuée, mais la deuxième moitié, franchement, je pouvais plus m'arrêter de lire, quoi. J'ai particulièrement bien aimé le côté destiné, puisqu'en fait, une fois que Liv est touchée par le rayon d'Oria, bah, elle n'a pas d'autre choix que de se plier à cette règle, parce que c'est très religieux quand même, hein. Auria, c'est leur déesse. Du coup, ils se plient à bah, tout ce qu'elle leur donne, même si c'est une entité qui ne parle pas vraiment, on va dire. Elle est là, elle plane, c'est dans l'atmosphère, mais elle n'est pas là présentement, quoi. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce côté destin, religion, qui est plutôt bien exprimé, qui est plutôt bien écrit. Donc on sent quand même cette résignation de bah c'est ma vie maintenant et c'est comme ça, je suis obligée de quitter ma famille, mais je me crée de nouvelles amitiés. C'est ma vie maintenant, je n'ai pas le choix, c'est ma déesse qui m'a choisi et je vais faire ce pourquoi elle m'a choisi. C'est vrai qu'on est quand même un peu amené à se poser des questions sur ce système, puisque la plupart du temps, les gens touchés, ce sont des enfants, des jeunes adultes, voire des très jeunes enfants.
Donc voilà, c'est un peu immoral. Ça nous rappelle un peu ça m'a un peu rappelé Hunger Games, honnêtement. Parce que du coup, il y a, une espèce de cérémonie où tu as tout le monde qui est regroupé et tout le monde est là: «Ah, j'espère que je serai pas choisi». Ça m'a vraiment trop, rappelé Hunger Games. C'est pas très grave, hein, honnêtement, c'était plutôt cool, hein, cette partie-là. Mais voilà, on est on sait pas trop sur quel pied danser en mode, c'est pas très «moral» entre guillemets d'emmener, des enfants dans une académie et après combattre des dragons, quoi. Enfin, je veux dire, un humain, un dragon. C'est logiquement, c'est pas trop compatible. Alors même s'ils ont des pouvoirs, etc., ce qui les aide à combattre des dragons, il y a beaucoup de morts quand même, et il y a des jeunes qui meurent avant même d'avoir fini la formation parce qu'ils survivent pas aux conditions, ils survivent pas à leur pouvoir, etc. Donc voilà, il y a un côté quand même un peu comme dans Hunger Games, pardon, où on n'est pas trop sûr qu'on aime ce système, mais c'est comme ça vient de plus haut. Il y a vraiment ce côté hiérarchique avec le conseil, le ci, le ça, le machin, c'est très à la verticale, on va dire, et les ordres, ils viennent de là-haut, et les gens, ils sont intouchables, et ils sont riches, et il y a les riches, les moyens, les pauvres. Voilà, quoi. Il y a vraiment tous les codes de la fantasy là-dedans, avec du coup l'élu, les militaires, les combats, la romance très lente, j'en parlerai plus tard. Mais c'est très bien, honnêtement, c'est très très bien. C'est ce que j'attendais de ce livre, et j'ai pas du tout été déçue. Il y a vraiment un côté sacrifice, hein, dans ce livre, parce qu'une fois qu'ils sont touchés, on a un peu l'impression qu'ils partent à l'abattoir, quoi. Plus du coup ce côté très militaire, on sait pas trop qui sont les vrais ennemis, hein, parce que il y a certains profs à l'académie qui sont des vraies ordures. Donc voilà, en fait, on est dans une atmosphère où on nous pose les bases. Le gouvernement, c'est comme ça. Le si, c'est comme ça. Mais il y a quand même, enfin moi très rapidement, je me suis dit oh là, il y a un truc qui cloche, c'est trop bizarre. Et du coup, il y a ce doute qui nous laisse un peu planer tout du long. Et du coup, je vais pas vous spoiler la fin, mais à la fin, il y a certaines révélations qui sont faites. Et du coup, on est là en mode ah ouais, oui, 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 d'accord. Voilà. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et comme j'ai dit, j'ai trop hâte du tome 2, de retrouver l'univers et d'en savoir plus sur cette fameuse prophétie et qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un peu le bordel dans le gouvernement? Je l'espère. Et franchement, j'ai trop hâte, mais j'ai trop kiffé le tome 1. C'était incroyable. Pour ce qui est des personnages, donc on a des personnages secondaires, notamment la famille de Liv, les commandants, etc., qui apportent quelque chose, mais on n'a pas leur psychologie ni rien. Il y a les amis, donc les deux meilleurs amis de Liv qu'elle se fait à l'académie, notamment Elry que j'ai beaucoup aimé, qui me fait beaucoup rire. Mais voilà, il y a sa meilleure amie, elle a une petite relation avec la meilleure amie de Rylan. Voilà, ça apporte quelque chose, mais c'est pas fondamental à l'histoire. Les deux persos principaux, c'est vraiment Liv et Rylan, que j'ai adoré. Les deux, je les ai adorés. J'ai commencé du coup par Liv. Donc elle vient vraiment du bas du bas. Elle a été adoptée comme ses frères et sœurs, et du coup elle s'est créée cette famille, mais dans la pauvreté absolue. Elle a toujours été obligée de se battre pour manger, etc. Elle a cumulé plusieurs boulots, etc. Et du coup, bah là, elle se retrouve projetée dans un autre univers entre guillemets. Elle a le poids du sacrifice, elle a vraiment un grand cœur, elle est courageuse, elle est loyale, elle est badass. Franchement, j'ai trop aimé cette héroïne, j'ai trop aimé sa description, j'ai trop aimé sa philosophie, ses pensées. C'est vraiment une héroïne aux petits oignons. Je l'ai trouvée parfaite. Elle est hyper attachante, honnêtement. Et j'aime bien, en fait, donc l'autrice lui a fait vraiment un caractère bien trempé. Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle adore la provoque. Franchement, c'est génial. Il y a des joutes verbales. Il y a vraiment des scènes de provoque
incroyable. Donc franchement, Liv, c'est un 5 sur 5 pour moi comme personnage. Je l'ai trop aimée. Même si parfois elle est quand même très impulsive et qu'elle réfléchit pas toujours, elle fait les choses avec son cœur, elle le fait vraiment à 100%. C'est un peu grâce à elle, en fait, que toute l'histoire recommence un peu à se découdre entre guillemets le gouvernement. Est-ce que les dragons c'est vraiment nos ennemis, etc. Donc voilà, elle a vraiment une importance capitale. Bon, c'est la protagoniste principale, donc heureusement, mais elle est pas juste là pour faire jolie, elle est vraiment là et j'ai adoré son caractère, sa psychologie, j'ai rien à dire. Pour ce qui est de Rylan, je l'ai trop aimé. Ah, je l'ai adoré. Ah, franchement. Oh là là, mais c'est vraiment le genre de perso que moi j'adore, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est le mec, enfin, c'est pas vraiment le bad boy, hein, mais là, c'est le gars qui a tout le poids sur ses épaules, qui se renferme, qui dit non à l'amour, si ça, machin, et qui a tellement de choses en tête, tellement de poids sur ses épaules, de responsabilités, notamment par sa famille. C'est le plus jeune capitaine, c'est le plus jeune homme à avoir tué un dragon. Enfin voilà, vraiment. Et du coup, il est fermé, fermé, fermé. Et puis petit à petit, il s'ouvre. Et ça, on adore quand il s'ouvre. Je les adore quand ils s'ouvrent. Et bon, alors la romance est très très lente, hein, mais franchement, j'ai trop aimé Rylan. Une pépite. Il a vraiment une aura tellement mystérieuse et au fur et à mesure du livre, il y a encore plus de mystère. On apprend tellement de choses aussi sur lui. Franchement, le tome 2, il promet d'être incroyable. Du coup, on va passer à la relation entre Liv et Rylan. Alors, là, vous avez un slow burn, les amis. Mais c'est même plus slow, c'est slow. Parce que, allez, je vais faire un petit spoil, mais c'est pas très grave. Il ne se passe rien. Voilà. Il n'y a même pas un petit bisou. Rien du tout. Voilà, là, c'est la lenteur incarnée. Du coup, la tension. Franchement, mais alors le tome 2, vraiment, je l'attends comme le messie parce que vraiment, jusqu'à la fin, j'étais là, allez, 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 oh non, t'arrives à la dernière page, j'étais là, oh non, ils se sont même pas effleurés. Enfin, c'est, oh, mais franchement, c'était génial. Leur relation, elle est géniale. Il y a une alchimie incroyable. Ils s'attirent dès le premier regard. Et elle le provoque à mort. Et lui, il répond à la provoque et en même temps, il veut la protéger, mais elle se fout toujours dans du bordel. Enfin, franchement, c'est trop cool. J'ai trop, 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 trop aimé. Euh, Ils vont trop bien ensemble. Ils vont trop bien ensemble. J'ai trop hâte du tome 2, qu'il se passe vraiment quelque chose. Bon, sur ce, on va passer au point positif, point négatif, pardon, et je vais donner une petite note. Du coup, pour les points positifs, l'univers en général, j'ai bien kiffé. Vraiment bien construit, vraiment bien amené. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai trop aimé l'univers. En deux, Rylan. Non, les personnages. Liv et Rylan, franchement, incroyable. Leur relation, incroyable. Ils sont hyper bien décrits. Franchement, j'ai trop, trop, trop kiffé. Le peu qu'on a de point de vue de Rylan était très, très bien. C'est un petit peu des miettes, mais c'était très, très bien. C'est fait exprès, hein, de toute manière, à mon avis. Donc, franchement, ça, c'est un super point positif, hein. La plume de l'autrice, franchement, merveilleuse. C'était génial. Franchement, la plume, elle rend accro. C'est très très addictif. C'est très 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 addictif. Moi, vraiment, j'arrivais pas à m'en détacher tellement il est génial. Pour ce qui est des points négatifs, comme je l'ai dit au tout début, c'est les fautes. Donc voilà, les mots en trop, les mots en moins, les mots remplacés, les fautes d'orthographe, de grammaire, de ci, de ça, de machin. C'était à la fin, dès qu'il y en avait une autre, j'étais en mode, je souffle, hein, quand même, parce que bon, bah, c'est quand même, je sais pas combien il coûte, ouais, 18,90 € pour avoir des fautes. Il y en avait au moins deux à chaque chapitre. Ça fait un peu beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. J'espère que dans le 2, il y en aura pas. Je sais pas si ça a été souligné ou pas. Mais voilà, j'espère que dans le 2, il n'y en aura pas ou très peu. Parce que c'est un peu chiant, honnêtement. Ensuite, je dirais peut-être que les personnages secondaires sont légèrement sous-exploités quand même. Ellery et Adi pourraient être
plus exploité, surtout Adi, parce que Elri, on le voit un peu plus vu qu'il fait partie donc des points là, enfin les mêmes pouvoirs, il a les mêmes pouvoirs qu'Olive. Du coup, on le voit plus, il interagit un petit peu plus quand même, mais Adi est un peu laissé sur le côté. On voit un petit peu sa relation avec la meilleure amie de Rylon, mais voilà, peut-être que pour approfondir le Found Family, on pourrait un petit peu plus les exploiter. Voilà pour ce qui est des points négatifs. J'ai pas abordé le côté très introductif, le côté où il y a toute une partie du world building qu'on connaît pas trop, l'origine des dragons, l'origine tout simplement de ce cycle, c'est un peu abordé, mais c'est un peu confus, le gouvernement, comment ça se passe, etc. Mais en même temps, c'est un premier tome, donc j'attends le tome 2 pour savoir si c'est mieux expliqué, comment ça va être introduit, etc. Et puis, une fois que je l'aurai lu, je vous referai une revue. Et là, je vous dirai s'il y a des choses qui ont manqué. Donc, voilà pour ce qui est des points négatifs. Maintenant, je vais donner une note. Et je lui mets un 4,9 sur 5. Pas 5. Pourquoi? Parce que les fautes. Vraiment, c'était pas possible. Les fautes, c'était pas possible, les gars. Franchement, là, le travail éditorial, un peu compliqué quand même. Il y en aurait une ou deux, c'est pas très grave, mais là, il y en avait au moins une ou deux à chaque chapitre. C'était trop. Franchement, c'était trop. Je souffle. C'est pas possible, quoi. Surtout une maison d'édition aussi connue, c'est pas possible. Donc, j'espère que dans le 2, il y en aura beaucoup moins. Je l'espère de tout cœur. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous attendez avec autant d'impatience que moi le tome 2. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!